Sans réponse forme une thématique aux possibilités infinies et qui me plaît beaucoup. Elles nous permettent de décortiquer la saga, de la réinventer, de débattre ou de réfléchir sans cesse à son sujet. On en a déjà abordé pas mal sur cette chaîne, sur des sujets larges, mais même un personnage seul peut provoquer bon nombre de questions. Et côté mystère, il n'y a sans doute pas meilleur candidat que le Seigneur des Ténèbres. Un personnage intéressant, au cœur de nombreuses thématiques importantes, et qui est devenu une véritable légende. Alors voyons ensemble cette question que l'on se pose toujours sur Tom Jedusor. Une question qui, je l'espère, trouvera sa réponse dans un futur volet des Animaux Fantastiques. Dans le second film, Les Crimes de Grindelwald, on découvre qu'avant d'être un serpent, Nagini était une sorcière, une malédictus. Une sorcière atteinte d'une malédiction du sang et qui se métamorphose petit à petit en une créature. Jusqu'au jour où elle ne pourra plus sortir de cette apparence. Le personnage a immédiatement étonné par son caractère sensible et calme. Elle se rapproche de Croyance, comprend sa peine et tente de l'aider. Mais elle disparaît de l'intrigue aussi vite qu'elle est arrivée. Du coup, on a du mal à comprendre comment le serpent a pu devenir un allié aussi proche d'un sorcier aussi effroyable que Voldemort. Est-ce qu'en plus de l'apparence, la malédiction change aussi le caractère de la sorcière? Est-ce que Voldemort a eu un lien avec Croyance d'une quelconque façon, poussant Nagini à l'aider dans sa quête? Est-ce que Voldemort a connu Nagini sous sa forme humaine d'abord? J'espère en savoir plus. Dans quel objet il a renfermé une partie de son âme, qui l'a tué pour cela, et quand cela s'est produit, on le sait déjà. Mais un profond mystère plane sur le processus qui permet de réaliser un Horcrux. Selon les paroles du professeur Slughorn, le simple fait de tuer déchire l'âme. Pourtant, on ne réalise pas un Horcrux dès que l'on tue quelqu'un. Donc logiquement, il faut le vouloir ou suivre un rituel. Mais dans ce cas, comment Voldemort a pu faire de Harry un Horcrux sans le savoir? Le morceau de l'âme de Voldemort qui s'est détaché ce soir-là s'est rabattu sur le premier être vivant qu'il a trouvé. Donc il n'y a même pas forcément besoin de faire quelque chose au fragment d'âme pour créer un Horcrux, une fois le meurtre accompli. Il finira forcément par en produire un avec la première chose venue. Ce n'est pas non plus comme si le crime était si rare dans le monde des sorciers, surtout en temps de guerre. Quel sortilège ou maléfice a utilisé Voldemort pour obtenir ce qu'il voulait? A-t-il dû réaliser des rituels ou d'autres magies encore plus sombres pour pouvoir renouveler l'expérience? Une magie noire aussi effrayante qu'intéressante qui mériterait d'être plus approfondie. Les événements du troisième film des Animaux Fantastiques ont lieu en 1932 et à cette période, Voldemort est déjà né. Il va avoir environ 6 ans et vit à l'orphelinat Wool où Dumbledore viendra le chercher 6 ans plus tard. Gellert Grindelwald a déjà beaucoup fait parler de lui et on peut facilement deviner qu'il n'a pas chômé non plus durant les années suivantes. Il n'a été définitivement stoppé qu'en 1945 lors de son duel légendaire contre Albus Dumbledore. Côté Jedusor, cela correspond à la fin de ses études à Poudlard. C'est-à-dire que l'affaire de la Chambre des Secrets est déjà passée, il a même déjà tué son père et ses grands-parents et avancé dans la création des Horcruxes. Voldemort a donc pleinement pu suivre les événements entourant Grindelwald et ses tentatives de conquête du monde. Et je me suis toujours demandé ce qu'il en avait pensé. Avant qu'il ne chute, est-ce que Voldemort admirait les exploits du mage noir contre les Moldus? Est-ce qu'il en était jaloux au contraire, ou complètement indifférent? Comptait-il le rallier à sa cause, ou l'affronter un jour ou l'autre? Un beau lien peut être fait entre les deux sagas à travers ce point de vue. Dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, notre héros découvre que Voldemort a tenté d'obtenir un poste à Poudlard, celui de professeur de défense contre les forces du mal. Dumbledore, qui s'est toujours méfié de lui, le lui a refusé cordialement, et depuis, personne n'a eu la capacité de rester à ce poste plus d'1 an. Voldemort lui a jeté une malédiction qui s'est confirmée même pendant les premières années de Harry à Poudlard. Mais comment fonctionne cette malédiction et comment Voldemort a-t-il pu la placer? Dumbledore lui-même semble incapable de la lever, c'est une magie puissante et mystique. Quirrell, Lockhart, Lupin, le faux Maugré ou Ombrage, aucun n'a tenu plus d'1 an pour diverses raisons. C'est comme si cette magie avait le pouvoir d'agir sur la vie en général, sur le destin pour faire en sorte que ce professeur précisément
se fasse tuer, renvoyer pour incompétence, ou qu'il parte tout seul. Avec un tel pouvoir, Voldemort aurait pu faire bien pire encore que de maudire un poste. C'est une magie qui doit avoir ses limites et ses règles, mais lesquelles ? Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, on rencontre un Horcrux pour la première fois, le journal de Tom Jedusor. À ce moment du récit, on ne sait même pas encore ce qu'est un Horcrux. Plus le temps passe, plus l'énergie vitale de Ginny s'affaiblit et plus le souvenir de Tom prend vie. C'est lui qui l'explique, à la fin du processus, Lord Voldemort sera de retour, plus vivant et plus puissant que jamais. Et au vu de ce qu'il se passe dans la Chambre des Secrets, c'est sa version jeune qui semble revenir d'entre les morts. Mais à cette période, un Voldemort est déjà vivant. Il n'est plus qu'une forme spectrale, une forme affaiblie et pitoyable, mais il n'est pas mort. Si Ginny avait succombé car Harry n'avait pas détruit le journal, est-ce qu'il y aurait eu deux Voldemort en vie en même temps ? Un Tom Jedusor jeune et un Lord Voldemort affaibli qui aurait peut-être trouvé lui aussi un moyen de revenir. Ou est-ce que ce dernier aurait été rayé de l'existence par une magie quelconque au profit du jeune ? On peut vraiment se poser la question et on sent que le journal ne devait pas être un Horcrux à la base. Que l'idée n'est venue qu'après, quand J.K. Rowling a inventé ce concept. Le sortilège de mort est la signature du Seigneur des Ténèbres. C'est une puissance noire, dévastatrice et quasiment inévitable, et bien des personnages en ont fait les frais. Parmi toutes ces morts, une seule détonne par rapport aux autres. Celle de Severus Rogue qu'il a préféré confier à Nagini. Pourquoi avoir infligé à celui qu'il avait peut-être le moins envie de tuer une fin aussi violente alors qu'il aurait pu l'éliminer sans douleur ? Dans l'une de ses vidéos, la chaîne Rebel Omoldum se penche sur la question et regroupe plusieurs théories. D'abord, pensant que Rogue était le véritable propriétaire de la baguette de Suro, Voldemort a peut-être craint qu'elle ne se retourne contre lui. On explique aussi que pour tuer avec Avada Kedavra, il faut une volonté profonde de supprimer l'autre. Et on sait que l'idée de se séparer de l'un de ses meilleurs soldats n'enchantait vraiment pas Voldemort. On peut aussi se demander pourquoi Voldemort ne s'est pas contenté de désarmer Severus, puisque cela était suffisant pour s'approprier la baguette de Suro. Mais aucun moyen de savoir si le Seigneur des Ténèbres était au courant de cette particularité qui aurait pu tout changer. Et c'est pas franchement le genre de Voldemort de faire dans la dentelle. La mort de Voldemort est différente dans le livre et dans le film, un changement qui est d'ailleurs très discuté. Le film a choisi une scène avec beaucoup d'action et une fin presque poétique, marquante visuellement parlant. Le mage noir est frappé par son sortilège et se désintègre dans la douleur. Mais dans le roman, Voldemort tombe en arrière et meurt comme un être humain normal, son pire cauchemar. Le film semble d'ailleurs avoir envisagé cette possibilité avant de se rétracter. La question qui reste en suspens, c'est qu'a-t-on fait du corps de Voldemort après la bataille de Poudlard ? On sait qu'il a été mis de côté, loin des victimes qu'il a provoquées pendant cette guerre, mais rien ensuite. Est-ce qu'il a été enterré dans un lieu inconnu ? Est-ce qu'il a été détruit, brûlé, pour se convaincre que définitivement il ne reviendrait jamais ? Une autre option, il a peut-être été enterré avec sa famille paternelle à Little Angleton. Une fin qui serait particulièrement jouissive, puisque Voldemort a tout fait pour détruire cette partie de sa vie. Le savoir mis en terre auprès de ceux qu'il détestait tellement serait une bien douce vengeance. Évidemment, tout ça c'est surtout pour s'amuser, pour faire vivre la saga, pour débattre de ses idées ou créer des théories. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis sur les questions qui vous intéressent le plus en commentaire. Ou à m'en poser d'autres, le Seigneur des Ténèbres est une source de mystère qui n'a pas de limite. Si vous aimez toujours ce sujet,